41 ans après le meurtre du petit Grégory, sa grand-tante Jacqueline Jacob vient d'être mise en examen. Elle est accusée d'être l'un des corbeaux. On vous résume toute l'affaire depuis le début. Le 16 octobre 1984, vers 21 h, le corps de Grégory Villemain, 4 ans, est retrouvé ici, dans la Vologne, une rivière des Vosges. Ses pieds et ses mains sont liés. Le garçon avait disparu dans l'après-midi. Vers 17 h, sa mère l'avait laissé jouer sur le tas de sable devant sa maison. Une ou plusieurs personnes ont donc enlevé Grégory, l'ont tué, puis ont jeté son corps dans la Vologne. Le lendemain du meurtre, les parents Villemain reçoivent une lettre anonyme postée la veille à 17 h 15. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » En fait, depuis 3 ans, les Villemain sont harcelés par un corbeau, quelqu'un qui leur envoie des lettres anonymes. La famille reçoit également des menaces par téléphone, parfois plusieurs dizaines d'appels anonymes par jour. On ne sait pas combien il y a de corbeaux, mais au moins 2 voix différentes, un homme et une femme les menaçaient par téléphone. Les harceleurs, très bien informés sur la vie des Villemain, leur reprochaient des choses très diverses, mais semblaient surtout jaloux de leur réussite sociale. 4 jours après le meurtre, alors que les autorités enquêtent, plus d'une centaine de personnes proches des Villemain sont convoquées par les gendarmes pour réécrire la lettre anonyme de revendication. 14 jours après le meurtre, un expert en écriture indique que l'auteur de la lettre pourrait potentiellement être Bernard Laroche, le cousin du père. Le lendemain, Bernard Laroche est interpellé, mais rapidement relâché car il faisait des courses au moment de la disparition selon plusieurs témoins. 17 jours après le meurtre, Bernard Laroche est accusé par sa belle-sœur Muriel Boll. L'adolescente de 15 ans indique être montée le 16 octobre dans la voiture de Bernard Laroche, dans laquelle se trouvait le fils Laroche et un petit garçon. Selon elle, Bernard serait descendu de la voiture avec le petit garçon, puis il serait revenu seul, sans l'enfant. Laroche serait ensuite parti faire des courses. Muriel Boll dit ne pas avoir parlé car elle avait peur. 20 jours après le meurtre, Bernard Laroche est arrêté et inculpé par le juge Lambert. Le lendemain de l'arrestation, après avoir confirmé sa version plusieurs fois, pendant plusieurs jours, Muriel Boll se rétracte et change d'avis. J'étais pas dans la voiture de Bernard. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. Jamais été avec mon beau-frère. Elle déclare désormais avoir été victime de pression de la part des gendarmes. Quelques mois après le meurtre, début février 1985, Bernard Laroche est libéré. Le père de Grégory, Jean-Marie Villemain, annonce publiquement qu'il a l'intention de le tuer. Le 29 mars 1985, le père de Grégory tue Bernard Laroche d'un coup de fusil. Jean-Marie Villemain est arrêté et emprisonné le lendemain. 8 mois après le meurtre, Christine Villemain, la mère de Grégory, est arrêtée et inculpée par le juge Lambert. Une nouvelle étude indique notamment que son écriture pourrait ressembler à celle du corbeau. Une partie de la presse française la désigne comme coupable. Christine Villemain, enceinte d'un nouvel enfant, est finalement libérée après 11 jours de prison par la justice, qui estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour la maintenir en détention provisoire. Après presque 2 ans d'enquête, le juge Lambert est dessaisi de l'affaire. Le 24 décembre 1987, après 2 ans et 8 mois de prison, Jean-Marie Villemain est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Il vit désormais dans l'Essonne avec sa femme Christine et leur enfant Julien. En 1993, Christine Villemain est totalement innocentée par la justice française. Au début des années 2000, près de 20 ans après le meurtre, l'État français est condamné à verser plusieurs dizaines de milliers d'euros à la femme de Bernard Laroche, à Muriel Boll, puis aux parents de Grégory en dédommagement des dysfonctionnements judiciaires. Pendant ce temps, l'enquête continue mais n'avance pas beaucoup malgré les évolutions technologiques et des récoltes d'ADN. En 2017, plus de 30 ans après le meurtre, le grand-oncle et grand-tante de Grégory, les Jacob, sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. Ils sont soupçonnés d'être les corbeaux. Muriel Boll est également emprisonnée quelques jours plus tard. Tous seront libérés au bout de quelques jours et les 3 mises en examen seront finalement annulées pour des raisons de procédure. En 2020, la justice invalide la garde à vue de Muriel Boll de 1984 dans laquelle elle accusait Bernard Laroche. Ce 18 juin 2025, plus de 40 ans après le meurtre, la justice ordonne de réinterroger la grand-tante de Grégory, Jacqueline Jacob, déjà entendue en 2017 et qui réaffirme sa totale innocence. Interrogée pendant près d'1 h 30 ce 24 octobre 2025, la femme de 81 ans a finalement été mise en examen pour association de malfaiteurs. Comme le rappelle l'AFP, une association de malfaiteurs criminels, c'est une entente en vue de préparer un crime, même si la personne poursuivie ne l'a pas commis ou si aucun élément ne permet de prouver que le crime a effectivement été commis. Les autorités accusent donc la grand-tante d'être l'un des 5 corbeaux qui menaçaient la famille de Grégory. Les juges enquêteurs se basent notamment sur une étude de stylométrie qui soutient très fortement l'hypothèse que Madame Jacob a écrit la lettre du 16 octobre 1984 revendiquant le crime. La défense de Jacqueline Jacob annonce faire appel de cette mise en examen, qualifiant de gadget les études de stylométrie qui analysent l'orthographe et les tournures de phrases. L'avocate de Jean-Marie et Christine Villemain a, elle, indiqué que la stylométrie est loin d'être un gadget et que les parents sont déterminés. On vous tiendra informé sur Brut des suites de l'affaire.